Vincent, vous êtes le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet événement, les universités d'été? Alors, c'est un événement absolument majeur pour la profession francilienne puisque nous avons aujourd'hui plus de 5500 inscrits à ces universités d'été qui regroupent à la fois des professionnels du chiffre, des experts comptables et des professionnels du droit que sont les auditeurs. C'est une journée absolument un événement hors norme puisque au-delà du nombre, nous proposons une vingtaine de formations, de parcours de formation à ces professionnels qui aussi sont enrichis également d'un certain nombre de grandes conférences pour leur permettre un temps de réflexion, un temps de prise de hauteur. Le mois de septembre est une période un peu idéale pour ça. On revient tous de vacances un petit peu rassérénées. Et en même temps, la vie de nos cabinets reprend très très vite sur les chapeaux de roue. Et c'est une bonne période justement pour amener nos confrères à se rencontrer, à échanger, à prendre un peu de hauteur encore une fois sur leur pratique, sur leur avenir. Et c'est tout l'objet et l'intérêt en fait de ces universités d'été. Justement, quel est l'état d'esprit des professionnels que vous croisez, que vous avez pu croiser aujourd'hui et puis de manière générale? Alors, l'état d'esprit est d'une manière générale extrêmement positif. D'abord parce que nous sommes une profession qui a montré beaucoup de résilience à travers toutes les crises et quand bien même certaines les incertitudes sur l'économie aujourd'hui s'amoncellent. Notre profession et l'ensemble des professionnels restent globalement extrêmement confiants à leur avenir. Et ils ont bien raison parce que nous avons des tas d'opportunités qui se présentent à nous, que ce soit sur des domaines nouveaux comme la durabilité, tant qu'expert comptable d'ailleurs que le commissaire aux comptes, mais aussi sur le champ du numérique. On voit que les perspectives en termes de développement restent très larges. Et puis les confrères ont plaisir à se retrouver. Je pense que ça aussi c'est l'un des points extrêmement valorisants de ces universités, c'est le fait qu'on apporte énormément de cadres d'échanges conviviaux pour faciliter justement les transmissions d'informations entre nos confrères. Concernant le développement des cabinets, vous êtes intervenu ce matin lors de la première conférence consacrée au modèle économique. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Alors, cette conférence, elle avait justement dans cette perspective d'apporter un petit peu de prise de recul à nos confrères, l'objectif de les éclairer sur une tendance que l'on voit se développer, alors pas encore très nettement en France, mais qu'on voit se développer beaucoup plus fortement dans les pays anglo-saxons, sur l'ouverture du capital des cabinets à des investisseurs privés, des fonds d'investissement spécialisés. L'idée était justement de leur apporter cet éclairage pour les sensibiliser à, si jamais ils sont approchés ou même envie de réfléchir pour répondre à leurs besoins de développement à cette solution de financement. Donc l'idée c'était de les amener à prendre conscience de un petit peu de cette lame de fond, d'en mesurer les enjeux, les aspects positifs, mais aussi les risques qu'elle emporte. Et je pense qu'on a eu une conférence extrêmement pointue là aussi sur cette thématique qui montre bien que c'est une question à laquelle on va être confronté un jour ou l'autre, même si en France la réglementation freine quelque peu le développement de cette pratique. Sur un plan un petit peu plus régional et vous concernant particulièrement, vous avez organisé l'Assemblée générale à Orléans. Ça faisait plusieurs années que vous n'aviez pas pu l'organiser en physique. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Alors, effectivement, on était ravis, extrêmement contents avec toute notre équipe à la compagnie régionale de pouvoir tenir enfin, j'allais dire, cette assemblée générale. On a la chance, effectivement, pour nos confrères franciliens, d'avoir sur Paris ces universités d'été, mais qui sert finalement un public très local. Nos confrères des anciennes compagnies régionales d'Orléans et de Bourges sont un peu loin, effectivement, de Paris. Et c'est vrai que depuis 3 ans, depuis que les compagnies ont été regroupées, ils avaient perdu un petit peu ce contact avec l'institution et nous, on avait vraiment à cœur de retrouver cette proximité pour l'ensemble de nos confrères. D'où l'idée, effectivement, d'organiser notre assemblée générale de la compagnie de Versailles et du Centre à Orléans. Et cette assemblée générale a été un vrai succès. On avait plus d'une centaine de participants. On était revenu quasiment au taux pré-fusion des compagnies régionales, avec de très belles interventions de notre président national, l'intervention également du directeur général de la H2A, et puis surtout Astrid Guyard en ces temps olympiques. C'était, je vais dire, une petite touche
extrêmement brillante d'optimisme sur la façon justement dont une athlète de son niveau gère à la fois son engagement olympique, son engagement professionnel. Et vraiment, ça a été une journée extrêmement réussie que nos confrères ont particulièrement appréciée. En parlant d'AG, c'est aussi l'occasion de se former pour les professionnels. Est-ce que vous pourriez dire quelques mots sur le sujet? Alors, la formation, c'est un élément absolument fondamental, essentiel de l'exercice de notre profession. C'est un enjeu de crédibilité avant tout, parce que c'est finalement notre haut niveau d'expertise et notre exigence et notre déontologie que nos clients achètent, raison pour laquelle on a toujours effectivement une attention toute particulière portée aux formations que nous pouvons prodiguer à nos confrères. Et j'en profite peut-être pour élargir justement le spectre au-delà de notre Assemblée Générale, au-delà de ces universités d'été à Paris, sur nos prochaines assises au niveau national, dont l'objectif est là aussi d'apporter un éclairage, un regard un petit peu, une prise de hauteur à nos confrères sur un sujet très fort d'actualité qu'est l'intelligence artificielle. Alors, l'objectif, c'est pas de refaire une énième conférence sur l'intelligence artificielle, mais bien quelque part d'amener nos confrères à repenser, à réfléchir à l'impact que cette intelligence artificielle peut avoir sur la chaîne de confiance à laquelle nous appartenons.